Quel prochain Premier ministre pour la France? Côté droite, Bardella. Côté centriste, visiblement Larcher. Ou plutôt à droite, Mélenchon. Bon, même si apparemment ce ne sera pas Mélenchon, mais possiblement Ruffin, pourquoi pas. Nous allons voir ce qu'il en est aujourd'hui, voilà, le 14 juin 2024. Voilà, on ira faire des updates, mais on va voir un petit peu ce que nous annoncent les cartes, les possibilités, voilà, aujourd'hui. Je ne sais pas quand sera publiée la vidéo, voilà, mais comme je suis assez en forme et que je profite d'un petit moment calme, voilà, je tourne mes vidéos aujourd'hui. Allez. Donc évidemment, tout semble dans les meilleurs auspices, on va dire, pour Bardella, hein, qui semble arriver en tête avec, j'oublie combien d'intentions de vote, mais enfin pas mal. Alors talonné de près, j'aurais dû mettre comme ça. Enfin bon, oui et non, parce que c'est quand même celui-là qui est censé être centriste, voilà. Enfin, droite-centre, on ne sait plus trop. J'aurais pu mettre Macron aussi, ouais, tiens, où est-ce qu'il est Macron? Je l'ai perdu. Macron, attendez, ne quittez pas, voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà, pour de la symbolique. Hop, voilà. Allez. On va mettre ça comme ça. Ouais, c'est pas mal ça, non? Ou alors on pourrait faire carrément 4. Du pur, donc c'est dans ce sens-là, normalement. Du pur droite, du droite mou, du gauche mou et du gauche dur. Qu'en pensez-vous? Allez, on va faire ça. Allez, soyons fous. Quoique, comme lui, apparemment, il semble se rapprocher de Macron. Voilà, au moment où je vous parle, ils sont en train de décider si Ciotti est ou n'est plus le président des LR. Donc, de ce fait, s'il y est, les candidats qu'il investit seront les bons pour les élections. S'il n'y est plus, ceux qu'il investit ne sont pas. Mais à ce moment-là, est-ce que ce sont ceux investis par le bureau politique improvisé, entre guillemets, à l'arrache, qui seront investis? Quel bazar! Alors, pour l'instant, on va juste parler de, on va dire, parti politique, hein, de bord politique, ok? Avec de la droite plus LR, du LR, bon, du pur Renaissance et puis du Front Populaire. Voilà, et donc j'ai mis Jean-Luc Mélenchon en affiche. Voilà. Alors, pourquoi ceux-là n'ont pas la même tête que ceux-là? C'est parce que ceux-là ne font pas partie des jeux Divine Actu. Ceux-là, oui. Ils font partie du Divine Actu 2, pardon. Excusez-moi. Allez. Alors, on va aller voir. On va commencer par ce qui semble le plus probable, en tout cas à date. Un Premier ministre aux couleurs RN, LR. Donc, comment ils appellent ça? Union nationale, je crois. C'est quelque chose comme ça. Enfin, l'union des droites. On va appeler ça l'union des droites. Allez. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, non, ces deux-là, c'est sûr qu'ils seront pas Premier ministre, vu les élections, vu le résultat aux dernières élections, il y a très peu de chance. Mais bon, allez, on va le faire quand même. On va voir ce que nous racontent les cartes. On aura peut-être des informations qui pourront nous servir pour la suite. Allez. Alors, côté Union nationale des droites, Bardella et certains LR. On y va. Ont-ils une chance? Ce qui pourrait aller contre? Ce qui pourrait aller pour le conseil? Et le résultat. Je vais faire rapide, hein. Je fais en 4 cartes. C'est juste, voilà, c'est un exercice. Oh, et ben alors, on a de l'isolement, dis donc, avec le cloître. Alors, on va voir. Ah, pourtant, ça commence hyper bien. Ah. Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, on ne sait pas trop pourquoi encore. Ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, là, donc en date donc, du 14 juin, hein, je vous dis aujourd'hui on est le 14, je ne sais pas quand je publierai la vidéo, nous avons quelque chose qui nous dit qu'effectivement, ça commence hyper bien pour le parti porté par Bardella, on va dire. Avec donc Bardella, les LR, enfin certains LR, Marion Maréchal, etc.
Maintenant, ce qui pourrait aller contre, c'est effectivement que c'est un projet nouveau, c'est une nouvelle association, c'est une naissance, etc., d'un parti qui regroupe beaucoup de sensibilités et peut-être que ça va être compliqué, donc potentiellement pour les gens, on va dire, de droite, entre guillemets, traditionnelle, type LR, par exemple. Maintenant, ce que la carte dit, c'est, en carte conseil, c'est d'aller chercher des appuis. Alors la carte dit aussi qu'ils ont quand même une certaine protection, voilà, et on les encourage à aller chercher des appuis. Donc ils sont déjà allés chercher des appuis côté LR, certains LR, et puis côté Marion Maréchal. Maintenant, c'est ballot parce que ils n'ont pas signé, on va dire, d'accord avec l'intégralité de Reconquête. Vu que pour des raisons, alors je vais pas étudier en détail, mais en gros, Bardella ne veut pas parler à Zemmour, ok. Alors on pourrait se dire peut-être que Sarah Knafo va faire bouger les choses en disant bon voilà, Zemmour repart travailler sur CNews et je sais pas quoi, il lâche l'affaire et prenez quand même, alors Renaud, ils ont fait combien? Ils ont fait 5 ou 7%, je sais plus aux européennes, non 5. Il y a une possibilité, parce que là, lui, pour l'instant, au niveau des intentions de vote, il est aux alentours des... C'est serré, hein, entre les deux extrêmes, c'est genre 32 et 27, je crois que c'était ça les chiffres, ou 32-25, enfin, c'est quand même plus serré qu'aux européennes. Donc, c'est une possibilité. Moi, c'est ce que j'entends là, c'est de dire à Bardella, écoute, Johnny, là... ok, bon, peut-être que t'aimes pas Zemmour, mais peut-être que les 5 points de Reconquête, ça pourrait pas être... Bon, même si il va en récupérer une partie du fait de son association avec... du fait que Marion Maréchal ait rejoint le groupe d'unité... non, comment c'est déjà? J'ai du mal à m'en souvenir. Enfin bref, vous avez compris, l'union des droites. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné parce que nous avons en résultat la carte du procès. Alors, qu'est-ce qui pourrait aller contre? Des discussions, des conflits et une certaine violence. Alors, il est clair que là, au niveau des rues parisiennes, alors pas que Paris, mais je n'aimerais pas être un commerçant avec pignon sur rue, surtout dans le quartier République, par exemple à Paris, ou même je crois à Rennes. Voilà, il va y avoir des manifestations assez violentes dans les jours à venir, opposant la droite contre la gauche. Vous avez vu les panneaux disant Bardella t'es mort. Bon, c'est vraiment extrêmement violent. Hein. Donc on voit que ça n'est pas encore gagné hein, pour Bardella et l'Union des droites. Ils ont encore là les cartes invitent très clairement Bardella, donc Jordan si vous m'entendez. à avoir plus de discussions, encore plus de discussions, à prendre des décisions et à passer à l'action par rapport à certaines choses et à être très précautionneux, ne pas entrer, on va dire, dans les conflits, les combats et la violence. Bon, alors évidemment, ça n'est pas gagné. Et voilà, et là, la carte vous dit clairement, allez chercher des appuis. Oui, vous êtes d'une certaine façon appuyé, mais allez chercher encore d'autres appuis, ça n'est pas fini parce que votre mouvement de droite est encore un peu chaotique et encore un peu naissant, hein, quoi qu'on en dise. Alma, chérie, mets-toi là, ma fille, mets-toi là. Pousse-toi, petit cul. Voilà, allez, pousse-toi, ma beauté. Non. Bon, Alma, pousse-toi, allez, va. Va sur ton tapis. Voilà, ma fille. Excusez-moi. Donc, ça n'est pas gagné. Et on a quand même le cloître qui est la carte de l'isolement. Voilà. Alors bon, pas du renoncement non plus, mais il y a beaucoup, il y a quand même, j'ai envie de dire, j'imagine dans tous les partis, mais une grosse prise de tête au sens, ça leur prend la tête, ils essayent vraiment de faire les choses du mieux possible hein, pour leur nouveau projet, mais ça n'est pas si évident que ça. Donc, voilà, partisans de cette famille politique-là, on va dire, si vous voulez voir votre poulain Premier ministre, eh bien, bougez-vous pendant les élections parce que ça n'est pas aussi simple que ça.
Voilà, et Monsieur Bardella, Jordan, si vous m'entendez, voilà, tâchez donc, si vous voulez gagner, de faire la paix avec la famille Knafo-Zemmour. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et puis aussi, aussi Bellamy, hein, évidemment, qui est pas tout à fait clair par rapport à ça. Bon, allez. Maintenant, on va aller voir du côté. Alors pour l'instant, lui, on le place encore en droite-droite. Hein, parce que je sais pas qui j'ai en. Attends, si, je vais peut-être. Attendez, je vais peut-être attraper Sarkozy. Peut-être que Sarkozy pourrait faire l'affaire plutôt pour. Attendez, je mets la pause. Voilà, j'ai retrouvé le petit Nicolas. Et puis lui, on ira faire un tirage sur lui après. Voilà. Alors maintenant, Zelensky, hop, rentre chez toi. Voilà. Ici, on est en France, pour le moment. Alors oui, pendant que je vous parle, alors pour information, je viens de voir ça. Israël a de nouveau bombardé Gaza. Bon, ben, mauvaise nouvelle. Hein, donc les accords de paix qui avaient genre l'air d'avancer, vont reculer. Quant à Poutine, il a fracassé je ne sais combien de drones ukrainiens et il invite très clairement Zelensky à se retirer de 4 zones, je crois, en Ukraine et de s'éloigner le plus possible de l'OTAN pour parvenir à des accords de paix. Et puis en parallèle, des vidéos tournent, alors sous toute réserve, hein, parce que je ne les ai pas authentifiées, de la brigade de Zelensky qui kidnappe, il n'y a pas d'autre mot, des hommes, apparemment même des femmes. Il y a même des jeunes femmes en dessous de 18 ans qui ont rejoint l'armée de Zelensky. Et tous les hommes, on va dire en âge de combattre en Ukraine, se planquent et n'osent pas sortir parce que la milice vient les chercher pour aller au combat. Alors je dis bien sous toute réserve, je n'ai pas l'authentification de ces vidéos. Bon, elles semblent provenir d'Ukraine, mais bon, maintenant vous savez, il faut rester méfiant. Mais bon, voilà les nouvelles du front, si je puis dire. Au niveau de l'international, alors moi, il y a un truc qui me choque, parce que j'ai commencé à écouter les uns et les autres, évidemment, compte tenu de leur programme, de leur positionnement. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je n'en ai pas entendu un qui ait dit « Je vais me positionner pour arrêter la guerre en Israël-Gaza » ou je vais me positionner pour arrêter la guerre Ukraine-Russie. Alors là, vous m'expliquerez. Mais pour le moment, voilà où nous en sommes. Parce que oui, bien sûr que les Français, le pouvoir d'achat, le chômage, les retraites, l'électricité, le gaz, évidemment. Mais j'ai envie de vous dire que si la troisième guerre mondiale, on va dire, est officiellement déclenchée, alors c'est pas que ça va devenir secondaire le chômage, mais bon. Vous voyez, moi j'ai pas envie qu'on appelle mon gamin, voire même ma gamine, hein, parce que voilà, pour aller au front, hein, ni d'un côté ni de l'autre, enfin voilà quoi. Il y a un moment, bref, allez, je me ressens. Donc on a dit, pour Bardella, c'est très très bien parti, enfin Bardella, union des droites, mais c'est pas gagné-gagné. Alors maintenant, on va aller voir si, retournement de situation, on pourrait avoir effectivement quelqu'un des LR traditionnels, hein, donc je ne sais plus qui on a du coup en LR traditionnel en vrai. Si, alors on a ceux qu'on n'entend pas trop, on a Wauquiez, alors on a Pécresse, mais Pécresse elle est plutôt Macron, hein, elle l'a déjà dit. Bon, Bellamy, il est quand même plus, si jamais deuxième tour, entre ces deux-là, plus de ce côté-là, mais bon. Pour l'instant, sur le premier tour, on ne sait pas trop s'il va rester LR simple ou LR-RN. Donc, on va se concentrer sur les LR classiques. Ok, comme, je ne sais plus, j'ai entendu un journaliste dire ça, les LR canal historique. Allez, voyons voir ce que ça va donner. Allez, LR traditionnel. Alors, on a l'étoile de l'homme. Alors, va-t-on entendre Sarko? Tiens, ce sera intéressant de savoir si on va entendre Sarko. Alors, oui, bah oui, ok. 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 Ah, alors écoutez. Ah, c'est intéressant. Donc, au moment où je vous parle, hein, il y a Ciotti qui est en
en truc, est-ce que je reste président, pas président, je sais pas quoi, bref. Mais voilà ce que ça dit au niveau des LR traditionnels, LR canal historique. La position là est très compliquée. Un mélange de conflit et de compliqué. Elle est très compliquée, la situation pour les LR traditionnels. On voit voilà, qu'il y a beaucoup de trahison, beaucoup de jalousie, beaucoup de nuisances, enfin bref, c'est la cata. Et ce qu'on leur dit en face, ce qui va contre eux, c'est justement, alors on aurait pu avoir la carte de l'union, mais c'est justement ce manque de complicité, ce manque de rencontre et ce manque d'échange avec les autres. Parce que ça va contre eux, hein. On est bien du côté contre. Maintenant, on voit là, clairement, les LR sont traditionnels, sont à un moment clé, c'est écrit là, hein, c'est pas moi qui le dis, sont à un moment clé de leur destinée. Ils vont devoir faire des choix, saisir ou pas certaines opportunités pour trouver une solution. Maintenant, j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas au niveau des différents hommes du parti, etc., ils vont quand même retrouver une certaine sérénité, puisque ça finit sur la carte de la paix, avec de l'apaisement, de l'harmonie et des réconciliations. Eh bien moi, je ne serais pas étonnée d'une intervention prochaine, rapide d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy, pour voilà, dire comment lui il se positionne. Alors nous avons bien François Hollande qui s'est positionné pour lui le front, comment il s'appelle ça, le Front populaire, le nouveau Front populaire, donc de Glucksmann à Mélenchon, en passant par quoi, par les Verts, et puis ouais bah, c'est ça en gros, c'est ça. Voilà, mais peut-être qu'il va prendre la parole et se positionner et apaiser les choses, et peut-être que les choses vont changer, vous voyez, d'un petit cran. J'ai l'impression que c'est plus... Attendez, j'ai l'impression qu'on n'est plus en mise au point ici. Attendez, voilà. Donc, une intervention de Sarko, ou en tout cas vraiment d'un gros DLR. Alors le gros DLR c'est l'archer, mais... Oh, c'est pas bien. Ah bah si, c'est vrai. Peut-être qu'on pourrait avoir une intervention ouais, bah de Sarko, hein, pourquoi pas, pour calmer le jeu dans ce qui fut son parti, hein, parce qu'il a été longtemps le patron des LR. Bon, ça lui a pas forcément porté chance, mais ouais, voilà, c'est possible. Écoutez, à suivre. À suivre. Allez, on va regarder du côté de la Macronie. Alors... ça ne vous aura pas échappé, on a Aurore Berger, hein, qui pourrait tout à fait être là. Après, qui est-ce que eux pourraient mettre du coup en Premier ministre? Bon, j'imagine, mais bon, il y a très peu de chance, hein, mais bon, évidemment, j'imagine qu'il remettra Attal. Bon, en toute logique, bon, ce serait tout à fait possible, mais bon, on va voir déjà ce que ça va donner au niveau des élections, de tout ce qui est, alors je vais appeler ça la Macronie pure, hein. La Macronie pure, on va voir comment ils vont s'en sortir au niveau des législatives. On va voir. Ah, bah là, on a une femme. Alors, je ne sais pas laquelle. Alors, est-ce que c'est la femme, la France? Est-ce que c'est Ursula qui viendrait se mêler de ça? Vous savez que tout est possible, hein, avec Ursula. Elle est partout. Du changement, bah oui, sans blague. Ah, Volperte, ouais. La méchanceté et... Ah, de la table. Ok. Alors, attendez, là, on en est là. Mélangeons pas les torchons avec la serviette. Alors, de ce côté-là, ça nous dit quoi? Évidemment, ça nous dit qu'il y a un vent de changement qui souffle sur la Macronie, hein. Il y a une évolution obligatoire, j'ai envie de vous dire, une mutation obligatoire. Bon, alors, ça pourrait nous dire que Macron va déménager, mais là, je ne pense pas. Encore que moi, si j'étais lui, je partirais quelques jours en congé. Mais là, ce qui risque de jouer
contre la Macronie, eh bien, c'est toutes leurs escroqueries. Voilà, là, c'est clair. Leurs mensonges, leurs escroqueries et tout ça, ça va clairement jouer contre eux. Et là, honnêtement, alors, ils vont quand même encore pas si pire. C'est pas français, oui, je sais. Enfin, je finis là. Là, on voit... ils sont pas bien, ils sont attaqués de toutes parts, des trahisons au sein même de leur parti, hein, j'ai envie de dire, beaucoup de jalousie, et comme c'est aussi la lumière sur un danger, il y a des macronistes convaincus qui vont se dire que là, peut-être, c'est peut-être pas misé sur le bon cheval. Hein. Honnêtement, je pense qu'il va prendre cher. Enfin, en tout cas, au niveau du parti Renaissance, ça c'est clair et net, mais comme il est quand même très très fort, il va sauver, je pense, les meubles, vous voyez, avec certaines alliances. Alors là, on n'est pas sur la carte de l'Union, d'accord? Mais au cours de repas, de festivités, alors est-ce qu'il ne se passerait pas... je ne sais pas quoi à Versailles ou je ne sais pas quoi à l'Élysée, des discussions sont en train d'être menées ou vont être menées pour, j'ai envie de dire, que la déculottée soit peut-être moins pire. Il y a de toute évidence des gros du LR, donc, qui vont se rapprocher de Macron. Et il y a même peut-être des gens type droite molle, gauche molle, UDI, enfin vous savez ces gens qui sont un peu, qui vont un peu dans le sens du vent, qui sont un petit peu mous quoi, qui pourraient rejoindre aussi et eux appeler à voter des unions. Voilà, ça pourrait être avant, dans le temps, l'UDI se serait marié avec les LR. Mais là, maintenant, l'UDI, ça va être compliqué de se marier avec les LR qui eux-mêmes se marient avec le RN. Donc, on risque d'avoir des UDI, je sais pas, après d'autres petits partis un peu... alors, j'aime pas dire un peu mou, parce que, mais si, vous voyez qu'ils sont pas trop tranchés dans leur... voilà, dans leur mouvement, qui pourrait dire, bon bah, de toute façon, la droite, c'est très très méchant, enfin, l'extrême droite, l'union machin, c'est très très méchant, le LFI avec le, comment ça s'appelle, l'union des, non, j'oublie à chaque fois, ça veut pas rentrer, hein, moi j'ai déjà oublié, bref, le truc de, le nouveau, voilà, front de gauche, je ne sais plus, c'est très dangereux aussi, finalement, voilà, finalement, peut-être rapprochons-nous de Macron et créons des alliances avec Macron. Nous qui sommes tout petits, quasiment invisibles, c'est peut-être aussi une chance pour nous que de nous montrer, voilà, de nous afficher en fait avec des gens dits raisonnables, des espèces de centristes, enfin, qui se disent centristes, mais bon. Après, ça, c'est encore un autre sujet. Et là, j'essaye... Bon, vous connaissez, moi, mes positions. Je ne m'en cache pas et je préfère être absolument honnête avec vous. Mais simplement, là, quand je fais la lecture, et toujours quand je fais les lectures, vraiment, je reste le plus neutre possible. Je ne fais que lire les cartes et relier les morceaux en faisant marcher ma tête avec, effectivement, des choses qui sont tout à fait possible. C'est-à-dire que mon intuition à ce moment-là, c'est que des partis mous, avec peu de visibilité, vont peut-être profiter et faire des alliances, et c'est peut-être son intérêt aussi à lui, d'aller faire des alliances avec des gens qui seraient moins connus, même alors, ou en suppléant, par exemple. Vous voyez, on pourrait avoir un candidat, titulaire, macroniste, et un suppléant, je dis n'importe quoi, UDI, ou vous voyez ce genre de choses, ou dans certaines villes, mettre des UDI en premier, par exemple, et puis du Macron en suppléant. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Mais là, moi, je ne vois que ça, une alliance potentielle avec des petits partis qui ont besoin de se faire connaître un petit peu. Et pour eux, je pense que ça peut être une occasion. Mais là, au niveau en tout cas du grand public et de la majorité de la France, ils sont écœurés, écœurés de l'escroquerie, des mensonges, voilà, des risques qu'il fait encourir aux Français, avec sa position hyper belliqueuse, belliciste. Bon, voilà.
Donc moi, bon, j'ai envie de vous dire un petit peu sans grande surprise, il y a peu de chances évidemment qu'on mette un... Après on ira voir vraiment bien quoi, un Premier ministre macroniste, mais bon, en tout cas, bon, il risque de se prendre évidemment une tarte aux législatives, mais peut-être que je vous dis, aider de petits partis, il pourrait sauver un petit peu les meubles. Ça se peut. Ça se peut. On va voir. Allez, on va aller voir du côté du nouveau front. J'arrive pas à me montrer de gauche, républicain. Ah, il va y avoir des... On pourrait être surpris, hein. On pourrait être très 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 surpris parce que ils ont commencé à annoncer leur programme. Alors évidemment, c'est toujours des programmes qui font rêver. C'est on remet la retraite à genre 60 ans, on fout par terre le truc du chômage où Attal et Macron voulaient passer de 24 mois à 18 mois, de 18 mois à 15 mois, blablabla. C'est on passe le SMIC à 1006 net, c'est j'ai oublié quoi, là j'ai entendu 3-4 trucs passer. Ah ben c'est sûr que si on pouvait être archi sûr que tout cela soit fait et soit fait proprement et pas au défaut d'autres choses et qui puissent nous prouver par A plus B, bah évidemment, on voterait tous LFI ou presque, parce que le souci des LFI, c'est quand même... enfin, je dis LFI parce qu'ils pèsent lourd dans la balance, hein, bon, Glucksmann aussi, évidemment, mais leur truc à eux, bon, d'abord, c'est compliqué parce qu'il y en a qui sont un peu pro-sionistes et d'autres plutôt pro-Hamas, donc c'est compliqué. Et puis, on a quand même, effectivement, enfin, en tout cas, les Français ont un souci avec tous ces partis-là, c'est l'immigration à outrance, les robinets ouverts, etc. Ah, j'en profite pour adresser un petit mot, mais avec beaucoup de bienveillance, à nos concitoyens, alors français, mais on va dire d'origine, on va dire de confession musulmane, vous voyez, qui serait, voilà, parce que je déjeunais avec une collègue hier, elle me dit, donc c'est une femme qui a 40 ans, elle a 4 enfants, elle travaille, voilà, elle a un mari qui travaille aussi dans une grosse boîte, etc. Et à un moment à table, donc j'étais à table avec donc une Française musulmane et une Française africaine. Et moi. Voilà, donc on va dire, voilà. Avec une très catho et puis une pratiquante qui mange halal, etc. Mais voilà, qui est habillée en jean comme moi. Tradit. Enfin, classique, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis on discutait, et à un moment dans la conversation, parce que je lui explique évidemment mes positions, etc. Et je lui dis que Macron, il est en train de foutre la merde il aura réussi jusqu'au bout, quoi. À mettre du coup dos à dos soi-disant l'extrême droite avec soi-disant l'extrême gauche, etc. Et que alors que moi quand j'étais petite, moi mes copines elles s'appelaient Laïla, elles s'appelaient Nora et on s'en foutait de la religion des unes et des autres et pourtant elles étaient issues de la première descendance d'immigrés, hein. Et en fait on se foutait de tout ça. Mais eux, voilà, à force de faire l'apologie, on va dire, des immigrés et de l'islam, parce que, donc j'ai expliqué à ma collègue, je lui ai dit, écoute, enfin, il faut bien que tu comprennes, en fait, c'est juste du prosélytisme et du comment on appelle ça là, du clientélisme de dingue, mais c'est quand même à cause de gens comme ça que les gens, on va dire classiques, pas du tout racistes à la base, en ont ras-le-bol. Et ne veulent plus d'immigration. C'est à cause de gens comme eux. Et c'est à cause de leur laxisme, et du laxisme aussi de celui-ci, et de ceux qui ont précédé, hein, parce que lui, il avait annoncé des trucs, bon, bref. Et voilà. Et donc, j'essaye de lui expliquer tout ça. Et à un moment, ce qui me choque, et donc c'est là où je voulais en venir, elle me dit, oui, mais vous les Français, nanana. Et donc, elle était assise à côté de moi, je la regarde, je lui dis, mais tu es française, tu n'es pas française ? Tu n'es pas française ? Elle me dit si. Je dis alors pourquoi ? J'ai dit donc c'est quoi la différence entre toi et moi ? Et voilà. Et donc là je lui ai expliqué que c'est sa position et comme celle de beaucoup d'autres Français musulmans, voilà, d'origine, voilà, dont les grands-parents sont, j'en sais un Tunisien, Marocain, etc., Algérien. Voilà, c'est-à-dire que eux-mêmes, et pourtant ils sont français. Elle est arrivée en France, elle avait 12 mois ou 14 mois.
Elle est française. Son mari est français, ses enfants sont français. Et ben même là, elle me dit, vous les Français. Mais bon, et je lui ai posé la question, parce que bon, comme c'est une nouvelle, je la connaissais pas trop. Et non, elle est française. Elle dit ça. Mais en fait, il est là le souci, les amis, quoi. Et, enfin, un des gros soucis, il est là. Il est là. Et après, c'est facile de dire que les Français sont racistes. Mais non, les Français sont pas racistes. C'est même des Français, eux-mêmes Français, qui parlent des Français, entre guillemets, de souche, j'ai horreur de ce mot-là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, des Français qui sont pas musulmans, quoi, des cathos ou des rien du tout, enfin des athées. Mais non, c'est pas possible. Bref, donc voilà. Donc je voulais vous dire, amis musulmans, ou amis pas musulmans, mais qui vous apprêtez à voter LFI, ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Parce que lui, il en a rien à foutre. Hein. Il a 73 balais, lui et les autres, hein, du reste. Hein. Voilà, et une fois qu'il aura bien foutu le feu, il s'en fout complètement, parce que lui, en plus, il a vraiment de l'argent. C'est clairement reconnu. Hein. C'est un des rares, d'ailleurs, qui... parce que c'est pas comme celui-là là, qui a raconté des carabistouilles. Mais, enfin, arrêtons, quoi. Arrêtez, enfin... 2 secondes, quoi. Soyez... Enfin, je sais pas, quoi. Soyez plus intelligents qu'eux, qui essayent vraiment de nous mettre dos à dos depuis je sais pas combien, 30 ans, je sais pas combien, 30, 40 ans. Mais je vous dis, une fois de plus, quand on était, souvenez-vous, enfin moi j'ai 50 passés, quand on était en primaire, au collège, et même encore au lycée, voilà, ouais, ça a commencé à craindre après, à peu près par là, mais on s'en foutait de la couleur et de la religion des uns et des autres. Mais on s'en moquait totalement. Et moi, je veux que ça continue comme ça. Moi, j'ai autour de moi, voilà, des copains, des voisins de toutes les couleurs, de toutes les origines sociales, de toutes les religions, des juifs, des musulmans, des athées, un ou deux bouddhistes. Ben, je sais pas, quoi, on s'en fout. Enfin bref, excusez-moi, c'était... ça m'a saoulé là. Ça m'a saoulé. Bon allez, on va aller voir du côté du front, ils se prennent pour les Blum là. Bon bref. Allez, on y va. Allez, côté nouveau front populaire ou un truc dans le genre. Nouvelle union, enfin bref. La NUPES quoi. Allez, on y va. Allez. Allez, l'union des gauches aux législatives. La position actuelle, des difficultés, personne de présence, voilà, hop, et on va aller voir ce que nous avons en dos. Eh ben oui, nous avons le bonheur, ils vont faire un très bon score, je pense. Ouais. Alors. Bah non, pas sûr. Ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu parce que là, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'aujourd'hui, l'association qu'ils font ensemble repose sur les traditions du passé. Donc effectivement, c'est la gauche alliée, la gauche populaire, populiste, vous savez les vrais entre guillemets les vrais cocos quoi. Vous voyez dans ce sens-là, le vrai social, enfin en tout cas tel que la gauche a été montée avec assurément beaucoup de conviction et j'ai un grand respect. En fait, moi j'ai un grand respect pour tout le monde, en fait, tant que les convictions sont sincères et venant du cœur, mais qu'il y a vraiment de la conviction. Moi, j'ai grand plaisir à communiquer avec des gens de tout parti politique à partir du moment où ils restent intègres, sincères et sincères. En fait, c'est ça qui est hyper important. Et là, il y a... cette carte nous dit plusieurs choses. Elle nous dit effectivement qu'il s'appuie sur... le passé, voilà, les traditions, les transmissions, etc., les racines, et c'est beau, ma foi, bien sûr que c'est beau,
honnêtement, voilà, comme les journalistes le disent beaucoup, on a la droite la plus conne de France ou du monde, je sais pas quoi, et la gauche la plus intelligente. Ils arrivent, effectivement, malgré toutes leurs différences, à faire front commun. Voilà. Et front commun contre qui? Contre les Bleus, c'est-à-dire contre les gens de droite et les associations RN, etc., Marion Maréchal, donc l'union des droites, on va dire. Et là, il y a, et on les voit, alors même si ils annoncent une totale union et tout le monde sait, mais voilà, on ne fait plus qu'un, ce n'est pas encore tout à fait gagné. Il y a encore des négociations en cours et des échanges et de la communication, peut-être même de la tractation financière, hein, c'est tout à fait possible, hein, avec des promesses évidemment. Et là, c'est un petit peu comme... pour qui tout à l'heure on avait une carte rouge aussi, j'ai oublié. Moi j'ai oublié déjà. C'était pour... moi je sais plus. Bon bref, on s'en fout. Parce que, en fait quand je lis les cartes, bref, souvent je me souviens pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui parle. Il y a quand même... Il ne devrait pas arriver en tête, malgré tout, parce que là on a la carte de l'illusion, la carte de la soumission, la carte des sacrifices, et pourtant, ouais, de toute façon, bon, je crois que ça va rester, en tout cas au niveau des deux premières intentions de vote, ça va rester Bardella premier et Mélenchon derrière, mais honnêtement, ça risque d'être très serré. Hein. Enfin, quand je dis Mélenchon, vous avez compris, hein, la gauche versus la droite. Hein. Il y a encore des négociations en cours. Hein. Tout n'est pas aussi fluide qu'ils veulent bien le dire. Et il y a des choses qui vont les bloquer. Alors, qu'est-ce qui va les bloquer? Je ne sais pas. Mais des choses vont les... ouais. Il y a des choses qui vont les bloquer. Ils vont se retrouver... Alors bon, ça c'est la couleur rouge. Hein, c'est leur couleur à eux, hein, finalement, rose et rouge. Parce que lui, pour l'instant, bon, en gros, il se met en retrait. Il refuse... je crois qu'il a eu une proposition de comment ça s'appelle, de débat avec qui déjà, avec Bardella et Attal, oui je crois que c'est ça, ouais, Bardella et Attal, et apparemment pour le moment il refuse. Bon, cela dit, ce serait plutôt à Glucksmann, hein, pour moi de le faire, mais Glucksmann, je crois qu'il est en train de... Enfin, moi je sais pas, hein, mais je crois qu'il a fait une très très grosse erreur en se fiançant à Toto le héros là. Je crois qu'il a fait une grosse connerie, hein. Mais bon. Après voilà. Oui, il y a peut-être un truc de ça. Hein. Je sais pas. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas bon, ça nous donne des bonnes indications, hein, quand même sur le climat, les ambiances, les alliances, ce qu'il faudrait faire. Mais je vous dis, là où ça risque quand même d'être le plus dur finalement, c'est quand même pour la droite tradie. Sauf si, je vous dis, il y a 2-3 gros de droite tradie qui disent, bon écoutez les gars, nous c'est droite, donc même si on n'est pas d'accord avec eux sur tout, bon, encore que, hein, parce que si vous regardez le programme de Bardella et de Le Pen, ça ressemble quand même tellement tellement au programme de la droite, bon voilà, hein, de Macron, de mince, comment s'appelle-t-il, de Sarkozy. Ouais. Donc je dirais, non, je pense qu'il va y avoir d'autres alliances. Donc je dirais 1, 2, voilà, comme ça, 3, ouais, voilà, ça devrait être ça, enfin, ceux-là, s'ils arrivent à bien se marier, parce qu'effectivement, sinon, ça va être comme ça, et encore, ça risque d'être comme ça. Je vous dis, vu que l'UDI risque de les rejoindre,
Bon, écoutez, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple parce que lui, en tout cas, il a bien réussi un truc. Hein. Ça va finir de nous mettre dos à dos. Hein. On a eu les vaccinés, les non-vaccinés, les pro-Gaza, les pro-Israël, les pro-Ukraine, les pro-Russie, puis maintenant on a les pro-droite et les pro-gauche. Non mais vraiment, bravo. Bravo président, ça c'est je serai le président de tous les Français. Ouais, absolument, mais tellement, mais tellement. Moi allez, je vais prendre mon accent québécois là, ça donne un petit peu plus de légèreté à tout ça. Ah là là, allez mes beaux divins, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je crois que j'ai publié toutes mes vidéos à la suite. Hein. Comme ça vous pourrez suivre un peu le fil. Je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye.